Melk, c'est Melek, roi. Dans les langues orientales, Melek, ça veut dire roi. Malaki. Tout ça, ça veut dire roi. Tzedek veut dire justice. Donc on l'appelle roi de justice, roi de Salem. Ça veut dire qu'il initie les gens à la justice de la foi en Christ et à la paix avec Dieu. Amen. Ça va? Amen. Il vous montre comment obtenir la justice de la foi par la grâce qui est en Jésus-Christ. Lui n'était que sacrificateur, Jésus est le souverain sacrificateur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il libère l'esprit de la grâce. Déjà chez Aaron, vous avez entendu ce qu'on a lu chez Aaron? Chez Aaron aussi, il y avait la grâce et la paix. C'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Je vais relire pour vous ce texte-là. Écoutez le nombre 6. Si ceux de la loi avaient la grâce et la paix dans leur bénédiction, à plus forte raison, nous. Écoutez ce qu'on a dit, Aaron a dit, Dieu a dit à Aaron. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Ça c'est la première phrase. Deuxième phrase, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ces gens étaient sous la loi, mais ils avaient quelque chose de la grâce. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ils sont sous la loi. Donc les gens qui ne comprennent pas bien la Bible diront, non, c'est la loi, la loi. Écoutez, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. La première phrase, conséquence, qu'il te garde. La deuxième, sa grâce. La troisième, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ça, c'est Aaron et ses fils. Ils libéraient la protection de Dieu sur Israël. Ils libéraient la grâce de Dieu sur Israël. Ils libéraient la paix. Maintenant là, pour Moïse, parce que Moïse, vous voyez quand Aaron fait ça, Aaron lui-même a été béni sous le sacerdoce de Melchisédek. Parce qu'il est quatrième. Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. Donc Lévi, quand il avait donné la dîme dans les reins d'Abraham, il avait reçu une grâce. Même s'il y avait la loi, mais il y avait une grâce dedans. Les enfants d'Israël n'étaient pas bénis parce qu'ils obéissaient à toute la loi. Parce qu'il y avait un peu de grâce qui les entretenait. Quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Malgré la rigueur de la loi, il y avait Dieu qui les protégeait, que l'Éternel te garde. Il y avait la grâce et il y avait la paix. Mais nous, on a ici la justice, la grâce et la paix. Donc, mon frère et ma soeur, quand l'ange de Dieu se tient ici et libère la parole de la bénédiction, ne prenez pas ça pour de la blague. Il y a des choses qui sont libérées, des esprits qui vous accompagnent. Amen. Soyez fervents. Cherchez Dieu dans la prière. C'est pas parce que j'ai dit sois béni et puis maintenant tu vas vivre comme tu veux. Non, 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 non. Parce que écoutez les trois choses. Dans Aaron, chez Aaron, on dit 1. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Donc il y a la protection. Mais on dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Ça veut dire qu'il te donne l'envie de le chercher. C'est pas parce qu'on t'a béni que ça va marcher. Amen. Ça va marcher si tu poursuis la face du Seigneur. Amen. Tu gardes une vie dans la prière. Amen. Ça va? Amen. Et après ça, tu travailles en fonction de la bénédiction. Mais tu ne travailles pas agité, tu travailles dans la paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Amen. Tu arrives quelque part, tout le monde se précipite. Toi, tu cours pas en disant, ah, je vais rater. Toi, tu as la paix. Même ils sont passés 10. Tu sais que pour toi, là va sortir. Amen. Nous, on ne s'agite pas. On a la paix. Amen. On est calme. Amen. Amen. Tu es jeune fille. Tu as ton fiancé, un garçon qui court après toi. Parce qu'il a un peu d'argent. D'autres filles commencent à tourner autour de lui. Ne te fatigue pas. Reste calme. S'il est pour toi, il y aura la paix. La paix dans le cœur, dans une chose, c'est ce qui prouve que Dieu est dedans. Amen. Si le cœur est agité avec la panique, il se pourrait que Dieu ne soit pas dedans. Amen. Donc, il te garde, il t'accorde sa grâce, il t'accorde sa paix. Donc, quand tu es béni, vraiment béni, tu verras la vie de prière naît en toi. La sanctification elle-même commence à opérer. Tu ne te fatigues pas, tu ne te décourages pas.
Ça, c'était la bénédiction de Aaron. Et alors celle de Melchisedec. Aaron ne leur a pas donné à manger le pain et le vin. Moïse leur avait donné de manger la chair de l'agneau pascal. Mais dans Aaron, pourquoi est-ce que ça va réussir? Regardez-moi. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Parce que tu as mangé Jésus et tu as bu son sang. Amen. Tu es plus que les sorciers qui mangent des gens. Amen. Eux, ils ont mangé des gens, des pécheurs, même si c'était des vierges ou quoi. Mais toi, tu as mangé Dieu. Amen. Oh, qui est plus sorcier? Eux, ils ont mangé des gens, mais toi, tu as mangé Dieu. Toi, tu es théovore, mangeur de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas être un dîmovore, mangeur de dîmes. Tu n'as pas compris. Après avoir été un théovore, ne sois pas un dîmovore. On t'a béni, on t'a rendu capable de manger Dieu, remets la dîme à Dieu. Si tu gardes ces 3 points-là, tu ne vas pas te fatiguer. Amen. Les choses vont te chercher. Dieu rendra sur ton chemin les choses favorables. Parce qu'il te garde. Il fait mieux sa face sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. La bénédiction, tout le monde en a besoin. La bénédiction est une parole. Lorsqu'elle est prononcée sur toi, elle libère quoi? Elle libère quoi? Des esprits. Et ces esprits-là vont te garder jusqu'à ce que tu atteignes ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. J'ai dit que tu ne mourras pas. Amen. J'ai dit que tu vivras. Amen. Tu raconteras les bienfaits de Dieu. Amen. Ceux qui se moquaient de toi verront la table que Dieu a dressée pour toi. Dieu dresse une table en face de tes ennemis, en face de tes adversaires. Dieu la dresse, ta coupe déborde maintenant. Que la joie entre dans ton esprit, que la paix t'accompagne, que la grâce soit ton partage, que la fidélité de Dieu soit pour toi. Personne ne volera ce qui est à toi. Personne ne volera ton étoile parce que toi-même tu es une étoile. Personne ne volera ton mariage. Personne ne volera tes enfants. Tout ce que tu fais ne peut que marcher au nom de Dieu. C'est ce que Melchisedec a fait. Il a béni Abraham en disant, écoutez ce qu'il dit. Je lis le texte. Il dit, verset 19, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et puis après c'est non. Il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et puis au verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré. Donc, dans la bénédiction de Melchisedec, Dieu a sa part, Abraham aussi a sa part. Ils sont tous gagnants. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut. Donc, quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi seulement. Lui aussi trouve sa part dans ta maison, dans ce que tu fais. Quelqu'un a compris ça? Amen. Donc, on est gagnant. Si tu donnes la dîme de 100 000 francs, donc toi, tu as gagné combien? Non, tu donnes la dîme de 100 000 francs. Tu as donné 100 000 francs à Dieu. Donc toi, tu as gagné combien? 900 000. Qui est gagnant ici? Toi, tu es plus que vainqueur. Lui, il est vainqueur, mais toi, lui, il prend 1/10. Toi, il te reste 9/10. Donc chacun a sa part. Maintenant, le diable te fait croire que non. Si tu donnes les 100 là, tu vas enrichir le pasteur. Mais non, moi j'étais béni. Maintenant Dieu t'a donné la force. Si je vois 100 000 francs, je dis, Alexandre est riche. Hein? Amen. Mais oui, moi quand je vois 100 000 francs ici, toi tu as 900 000. Si je vois 1 million, toi tu as 9 millions, tu as gagné. Si je vois 10 millions ici, c'est que toi tu as 100 millions. Je ne suis pas jaloux. C'est moi qui t'ai béni. Comment est-ce que tu essaies de cacher la dîme comme si le pasteur était ton rival? C'est ma joie.
Amen. C'est ma joie. C'est ma grande joie. Quand j'ai vu 100 000, j'ai dit Seigneur, au fait, quand moi je prie, quand je demande à Dieu de me bénir, en réalité, Dieu vous bénit. Vous n'avez pas compris? Moi, je suis pasteur. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi 1 million de francs. Dieu ne me donnera pas 1 million de francs. Il va donner 10 millions à un de mes fils. Dieu ne me donne pas 1 million à moi. Dieu donne 10 millions à un de mes fils et qui m'apporte mon million. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si le pasteur Arsène veut avoir 10 millions, c'est que quelqu'un va attraper 100 millions. J'espère que c'est toi au nom de Jésus. Je dis j'espère que c'est toi au nom de Jésus. C'est pour ça que vous priez pour votre pasteur, pour qu'il ait un cœur calme. Pourquoi il doit avoir un cœur calme? Pour que quand il parle, il ne libère pas des démons sur vous. Parce que si lui n'est pas content, hein, il peut se fâcher, il vient avec un message dur ici. C'est vous qui perdez. Vous devez prier pour son cœur. Pour que quand chaque fois que vous venez ici, il libère la parole. La parole est esprit et vie. Amen. Et si vous entendez le pasteur en train de parler avec quelqu'un, en tout cas que Dieu me bénisse, j'ai besoin de 10 millions de francs, va te mettre à genoux. Seigneur, s'il a besoin de 10 millions, que ça soit moi. Je vais lui apporter les 10 millions. Ça veut dire que tu as eu combien? 90 millions. C'est ça le mystère de la dîme. Amen. Donc toi tu es béni, et Dieu est béni, et nous tous on est bénis, et le royaume fait quoi? Il avance. Amen. Je ne veux plus qu'on